Donc, ma première question, c'est est-ce que tu te souviens de ces affaires-là? Est-ce qu'elles t'ont marqué? Quelle résonance elles ont eu dans ta vie? Oui, je me souviens très bien de l'affaire Malik Oussekine, la mort d'Abdel, je l'ai découverte à travers ce projet. Mais celle de Malik Oussekine, moi j'avais 9 ans à l'époque, j'étais à l'école primaire lors des manifestations contre la loi Devaquet en 86. Et je me souviens d'une animatrice, une surveillante de cantine qui était arrivée avec un cocard un jour à l'école. Et je me souviens que nous, enfants, ça nous avait beaucoup marqué. C'est des âges où la notion des repères moraux, du bien, du mal, sont des choses très importantes dans la manière dont un enfant grandit et se repère dans le monde. Et pour nous, la police, ça avait été toujours, euh, je dirais, il y avait vraiment cette idée très forte que la police était là pour nous protéger. Mhm. Euh, et tout d'un coup, de s'apercevoir qu'ils avaient tapé sur cette jeune étudiante qui était juste allée manifester, c'était un premier choc. Et quelques jours plus tard, la mort de Malik a été un second choc très fort. Ma mère m'avait emmené à l'époque à la Marche Blanche, donc j'avais été à 9 ans à cette manifestation qu'on voit dans le film. Et donc oui, ça a clairement marqué mon enfance. Ouais. Comment tu as replongé, enfin comment vous avez tous replongé là-dedans? Est-ce que c'est qu'une histoire de vidéos d'archives ou est-ce que c'est aller rencontrer la famille, parler aux policiers? Non, Comment... alors, j'aurais bien aimé rencontrer la famille, mais j'ai compris que c'était pas possible. Et je le comprends, peut-être qu'après avoir vécu tout ça, ça aurait été peut-être pour eux réouvrir des plaies après qu'elles se soient refermées. Et voilà, je n'ai surtout pas insisté. Euh, j'ai vu toutes les images d'archives que j'ai pu voir, que ce soit en termes de vidéos, de photos. J'ai écouté des podcasts aussi politiques de ces années-là. Je me souviens d'une émission qui reprenait tout le débat entre François Mitterrand et Jacques Chirac à l'époque, de me replonger un peu dans ces années-là, d'écouter justement des chansons aussi, que ce soit Renaud, euh, Barbara, d'autres de ces années. Et la Mano Negra, enfin, voilà, qui pour le coup sont dans la BO du film. Et ensuite, l'idée c'était comme toujours, pour incarner, de se dire qu'est-ce que ça me ferait à moi, comment je réagirais moi, et de trouver cette espèce de fusion entre être soi-même à l'écran et en même temps endosser le costume d'un personnage qui est une forme de masque à travers lequel on peut s'exprimer. Mais le fait que ces histoires aient vraiment eu lieu, que cette famille existe vraiment, je dirais que ça a quand même à donner pour nous, que ce soit le réalisateur et tous les acteurs, une forme de sentiment de responsabilité. Il ne fallait pas les trahir. Et il ne fallait pas chercher à briller par notre performance. On était plus là pour servir euh, un geste de mémoire, je dirais. Un geste de mémoire et aussi un geste qui nous parle d'aujourd'hui. Parce que les violences Justement, policières. c'est justement ce que j'allais te demander. Enfin, il y a ce film, il y a aussi la mini-série Ouskin qui arrive aujourd'hui dans un contexte, comme tu dis, un peu toujours un peu tendu. Qu'est-ce que ce film et ces affaires disent de leur époque et qu'elles disent aussi de notre époque actuelle? Je crois que le constat triste, c'est justement que l'impunité est toujours la même et que la justice ne sanctionne pas les auteurs d'actes barbares lorsqu'ils portent un uniforme. Je me mets à la place des victimes, je me mets aussi à la place des policiers qui font bien leur travail, des policiers intègres et dont le travail est sali par des gens qui n'auraient rien à faire là-dedans. Et les débordements existent, les assassins existent. Une société porte toujours finalement des gens qui vont produire des actes abominables. Mais le rôle de la justice, c'est de sanctionner. Et lorsqu'on est dans l'impunité, en 86 ou en 2022, ou en ce qui concerne la mort d'Adama Traoré, ou d'autres histoires, euh, notre savoir-être ensemble, notre savoir-vivre ensemble en prend un coup. Et c'est aussi le rôle d'un film de cinéma par moment je dirais, de rétablir un peu les plateaux de la balance, quoi, pour ce qui est de la mémoire. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti pas protégé par la police ou est-ce qu'à un moment tu as déjà eu peur de la police?
Oui, bien sûr, en tant qu'adolescent, en tant que jeune homme, j'ai déjà subi des contrôles de police qui étaient un peu, je dirais, humiliants quoi, dans leur forme. Mais j'ai aussi rencontré des fonctionnaires de police extrêmement droits, extrêmement justes et dévoués à leur travail. Et je me, vraiment, je ne voudrais surtout pas faire de l'ensemble de la police un portrait de ces assassins-là, quoi. Enfin, je voudrais pas faire l'amalgame entre ces assassins et tous les policiers qui essayent de bien faire leur travail dans des conditions extrêmement difficiles aujourd'hui. Dernière question, on est à Cannes, c'est un peu presque ta ville, tellement tu as présenté de films ici. Qu'est-ce que ce festival représente pour toi? Et est-ce qu'il y a une particularité quand tu présentes un film ici, avec ce public? Oui, bien sûr. Alors pour moi, à chaque fois, c'est une forme de retour aux sources, en fait. Je suis né au cinéma à Cannes. Moi, je faisais du théâtre avant, et puis le premier film dans lequel j'ai joué, ça a été Un prophète. Et je dois dire qu'avec ce film, Il y a pire. on a fait trembler le festival. Franchement, il y a eu quelque chose de très très fort qui s'est vécu il y a 13 ans maintenant, lorsqu'on a présenté le film ici. Et à chaque fois que je reviens, je repense à cette naissance, quoi. Et c'est marrant, c'est un peu comme quand on est gamin et que tout vous semble immense. Et quand vous revenez, que vous avez grandi un peu, vous voyez la taille de manière un peu plus objective. Je ne serai jamais lassé. Ça reste un privilège énorme de venir présenter un film ici. Mais si on me demande de choisir un souvenir, ce sera toujours cette toute première fois qui restera, je pense, toute ma vie, un souvenir indélébile, quoi.